Je me pose une question. Si les lois de Noé interdisent l'idolâtrie, et s'il est admis que seul le judaïsme est un monothéisme authentique, comment tolérer réellement des peuples goïms dans notre voisinage? Deuxième question. Si le judaïsme est en quelque sorte le meilleur logiciel antivirus de lutte contre l'idolâtrie, comment détecter efficacement ce qui relève de l'idolâtrie en 2017, le culte païen des statues semblant plutôt en déshérence? Ok, alors, pour la première question, effectivement, donc les lois noachites, il y en a 7, interdisent l'idolâtrie. On ne peut pas dire que le judaïsme est la seule religion monothéiste authentique. L'islam aussi est une religion monothéiste. La conséquence pratique de cela est qu'on n'a pas le droit de rentrer dans une église, car on considère que la chrétienté est une loi est une Bible idolâtre, une religion idolâtre. Par contre, si on n'a pas le choix, c'est pas trop dangereux, on a le droit de rentrer dans une mosquée. Car, en fin de compte, ils servent le Dieu unique, le Dieu d'Abraham. Bien sûr, ils lui font dire des choses qui ne sont pas ce qu'il a dit réellement, mais néanmoins, on ne peut pas les taxer d'idolâtrie. Pour la deuxième question, donc aujourd'hui, ce n'est pas que, faut bien, donc, comme j'ai dit, ce n'est pas que le culte idolâtre qu'il y a en Inde, ou en Corée, ou au Japon, où il y a vraiment encore des statues et des gens qui s'y prosternent, qui est considéré comme un culte idolâtre. La chrétienté, d'après le judaïsme, est considérée comme un culte idolâtre à tout égard. C'est vrai qu'il y a une divergence d'opinion. Est-ce que pour les non-juifs, la chrétienté est-elle considérée comme un culte idolâtre, oui ou non? Les rabbins juifs sont en divergence d'opinion. Certains disent que oui, parce que sauf en fin de compte, ils se prosternent devant une idole et adorent une idole. Certains disent que non. C'est vrai qu'il y a une idole, mais elle est associée au Dieu unique. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu, créateur du monde, qui n'a pas d'image, pas de forme, et il a fait un enfant, il a plusieurs copains, un Saint-Esprit, des choses comme ça. Alors, on appelle ça une association. Ce n'est pas qu'il y a que l'idole, c'est une association avec le Dieu de vérité. Est-ce que c'est considéré comme une idolâtrie, oui ou non? Pour les Juifs, c'est idolâtrie à 100% de tous les avis. Pour les Goïms, c'est une question. C'est une question. La majorité des poskim disent que oui, d'autres disent que non. Évidemment, on considérera beaucoup à un non-juif de ne pas continuer à servir Jésus, car d'après beaucoup d'avis, c'est quand même l'idolâtrie, et c'est extrêmement grave pour un non-juif aussi. Maïmonide écrit dans son commentaire des Mishnayot, que normalement on n'a pas le droit d'habiter dans une ville où il y a un temple d'idolâtrie. Mais il dit que par nos nombreux péchés, nous sommes en exil, on n'a pas le choix. Donc on pourra habiter dans une ville où il y a l'idolâtrie, mais il faudra quand même s'éloigner, pas passer devant, essayer de ne pas se rapprocher d'un temple d'idolâtrie. Que Dieu nous bénisse, Baruch Hashem, que bientôt il se dévoile et que tous les fausses idoles soient éradiquées du monde. Amen.